il s'installe chez elle, il va la séquestrer, il va lui faire un move que personnellement j'avais jamais vu dans aucune affaire true crime, c'est à part dans les films quoi. Il lui rase la tête. Voilà. Ça, c'est dingue. On connaît les victimes, on va en parler, mais est-ce que ce sont les seuls ? Moi, j'en doute, et ce n'est que mon avis basé sur, comme d'habitude, aucune source. Est-ce que t'as certains de tes ex qui auraient pu être dans la saison de Worst Ex Ever ? Pas loin. 100% ? Pas loin. Ouais, parce que j'ai pas eu que des ghosters, des fous, des frappadingues, ouais. T'es beau, t'es charismatique, c'est plus facile. Ah oui. Enfin, moi, c'est le pitch de ma vie, Oui, c'est d'embrouiller les gens parce que je suis belle. Donc, Bah oui, c'est ça. donc en fait, c'est ma DA. Je préfère ta question, on va faire ça. Allez. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres victimes avant Amber ? Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Du temps à tuer, le podcast où on a enfin trouvé un ex qui est pire que les nôtres. Moi, c'est Sarah, je suis productrice de podcast et romancière. Et je lis les indices des enquêtes un peu comme les textos de mes ex en surinterprétant tout. Ok. Moi, c'est Yéna, cartomancienne de profession, et j'ai décidé, Sarah, que pour cet épisode, j'allais être spécialiste en relations amoureuses. Mais surtout, tu sais, les relations qui devraient venir avec un disclaimer parce qu'il y a des ex que tu bloques. Et puis, il y a ceux que tu vas déclarer aux autorités, c'est le cas du jour. Encore une nouvelle corde à ton arc. À la fin de cette saison, Yéna aura 17 nouveaux diplômes. On est amis depuis plus de 15 ans. Et si l'une de nous avait rencontré un Ben Foster, l'autre aurait dit « Run, bitch, run !» quoi. Je pense que c'est toi qui me l'aurais dit. Évidemment que c'est moi qui aurais dit ça. Cette semaine, on va parler de Ben Foster. Ben Foster, de prime abord, c'est le mec qui peut passer inaperçu sur Tinder, mais lui, il a choisi de devenir la star d'un épisode de Worst Ex Ever sur Netflix. Beau gosse, boyfriend parfait, mais tyran. Une fois que les rideaux sont fermés, on va parler de gaslighting, d'isolement, d'harcèlement. En gros, c'est le manuel de manipulation moderne. C'est horrible. Installez-vous, verrouillez la porte de votre appart, faites-le vraiment, c'est pas une blague. Nous, on a du temps à tuer. Ben Foster, c'est tout un dos. C'est très difficile de parler de cette histoire. On va quand même vous la raconter en détail. Benjamin Obadia Foster, c'est le genre de mec, tu l'as dit, bien sous tout rapport, beau, sportif, intelligent, un peu mystérieux. Ça. Est-ce que c'est ta cam, toi, de prime abord ? 0%, je ne lui donne pas l'heure à Ben Foster. Mais est-ce que tu peux comprendre en voyant sa photo ? Il a un petit côté gendre idéal. Il a un côté sur Tinder, je pense que pas mal de meufs. Ouais, tu vois, moi, pas ma cam du tout de mec. Alors déjà, moi, les mecs mystérieux, ça m'intéresse pas parce j'adore. que c'est moi la meuf mystérieuse. Donc tu vas pas me voler ma place. Et puis moi, le mystère, ça ne m'intéresse pas. Soit t'es full transparent, je peux lire en toi comme un livre, dans un livre ouvert, et donc moi-même utiliser tes faiblesses pour te manipuler. Mais moi, non, voilà, blague à part. Moi, les mecs très carte postale, très propres, c'est pas du tout pour moi. Écoute, moi, dans la vibe un peu mystérieuse, ça aurait pu être ma cam, mais pas lui, tu vois ? Alors moi, j'aime les mecs mystérieux, mais si t'es mystérieux parce que t'es agent de la DGSE, tu vois. Non, c'est pas le cas de pas Ben Foster. Son cas, lui, c'est vraiment bien sous tout rapport, gars bien, petit gendre idéal, comme il se présente. Et effectivement, il est pas très loquace. C'est ça, son côté mystérieux. Mais oui, en plus, évidemment, Ben Foster, il a le regard sombre, tu vois, évidemment. Il est mystérieux. Mais c'est pas d'un secret romantique qui planque. C'est vraiment la face la plus sombre de l'humanité. Et quelques scènes de crime. De 2012 à 2023, entre le Nevada et l'Oregon, plusieurs femmes ont croisé sa route. Où il a croisé la route de plusieurs femmes. Et aucune n'en est sortie indemne, ni physiquement, ni psychologiquement. Et la police finit par le coincer. Mais Ben Foster, c'est aussi un peu le drama. Donc, c'est pas la police qui va mettre fin à son grand... sa cavale, à son histoire, à son narratif. Il va finir par tirer le rideau lui-même. C'est hyper flippant et frustrant comme histoire parce qu'on connaît les victimes, on va en parler, mais est-ce que ce sont les seuls ? Moi, j'en doute, et ce n'est que mon avis basé sur, comme d'habitude, aucune source. Mais c'est un mec qui broie la vie partout où il passe. Et on peut surtout se poser la question, comment il a pu faire des victimes encore et encore, aussi longtemps, en passant sous les radars. T'as l'impression que quand même, on lui disait, allez, go, mec, on t'a pas chopé cette fois-ci. Et il y a eu plein d'erreurs judiciaires dans cette histoire. Ouais. Et à chaque fois, il s'en sort et il recommence, quoi. C'est ça. C'est toi qui m'as parlé de cette affaire. Alors tu peux recontextualiser un peu ? Toute une histoire.
Il faut savoir, pour ceux et celles qui nous écoutent, que Yéna et moi, on ne vit pas dans le même pays. Moi, je vis en France. Yéna vit autre part. Une fois de temps en temps, comme ça, elle a un coup de sang en me disant là, je pars là, rejoins-moi. Et moi, évidemment, je prends un billet d'avion. Donc, on est en octobre 2024. Tu me dis que tu pars à Valence pour en Espagne. en Espagne pour quelques semaines. Et évidemment, comme beaucoup d'amis qui vivent éloignés, on n'a pas du tout de notion des distances. Et tu me dis rejoins-moi, mais comme si Comme j'allais boire un café à côté de voilà, comme si on allait à Châtelet, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc je suis venue. Ce qui est marrant, c'est que dans notre amitié, même si on est potes depuis plus de 15 ans, on n'a jamais vraiment vécu dans le même pays. Très très peu de temps, en cumulé peut-être 6 mois. Ouais. Et donc on a cette amitié qui fait qu'on prend toujours, on se voit toujours avec des valises, quoi. Ouais, c'est ça. On est jamais chez l'une ou chez l'autre, ou on va chez l'une ou Ouais. chez l'autre, mais on n'a jamais vécu dans la même ville au même moment. Donc bon, moi qui ai le billet d'avion extrêmement facile, j'ai débarqué 2 jours plus tard et puis on a repris la conversation comme si on s'était vu la veille, ce qui est souvent le cas. Et à un moment, moi, je venais de voir Worst Ex Ever sur Netflix. En français, c'est Les Ex de l'Enfer. Ok. Je connaissais pas du tout ce truc. Comme beaucoup de binge-watching sur Netflix, j'avais un peu lancé ça au pif. Et j'avais été fasciné par le premier épisode. Et en le regardant, je me suis dit, ah, putain, c'est ça cam à mort. Donc, comme on sait s'amuser, en vacances, Oui. Qu'est-ce qu'on fait, nous? qu'est-ce qu'on fait? On regarde des documentaires sur True crime, quoi. sur des true crime. Donc, on a fait quoi? Évidemment, comme toute personne normalement Normal. constituée, on s'est enfermé dans le Airbnb, on a mis ton chien au milieu Voilà. de nous deux, et puis on a lancé l'épisode sur Ben Foster. Toi, tu connaissais pas ça, mais t'avais vu, moi je le connaissais pas, t'avais vu Worst Roommate Ever. Que je trouve. Alors, Worst Roommate Ever, même concept, hein, c'est-à-dire chaque épisode retrace des cas assez. Voilà. Grave. Là, c'était en l'occurrence des colocations qui se sont mal passées. Et moi, déjà, tu vois, à la base, en regardant Worst Roommate Ever, je m'étais dit, bon, mon chien me suffit, en fait, tu vois, je ne veux plus accueillir personne dans ma vie. Dans cette maison. Mais avec Worst Ex Ever, dont l'épisode de Ben Foster dont on va parler, on est sur un cran au-dessus. C'est littéralement... il utilise des applications de rencontres pendant une cavale. Enfin, mais qui fait ça, tu vois? Bah, les worst ex Voilà. ever. Ce qui est assez marrant, j'y pense là pendant qu'on est en train d'en parler, c'est que quand je t'ai montré les ex de l'enfer, je les regarde, je savais que ça allait te plaire. Moi, c'est un épisode, je le redis, c'est pas très souvent, qui m'avait assez Ouais, traumatisé. ouais. Et je l'ai regardé parce que t'étais dedans, je l'ai regardé comme si c'était la première fois, La parce que première. j'étais tellement contente que tu sois à fond dedans, que ça m'a replongé. On a été se coucher après, hein. Il n'y a pas eu de soirée, on n'a pas été bouffer des tapas en C'est terrasse. clair. Et curieusement, cette affaire-là, elle n'est pas non plus populaire. Pas du tout. Pas du tout. Si on tape Ben Foster sur Google, c'est pas du tout lui qui sort. C'est un acteur, le pauvre, qui n'a rien demandé. Toi, t'as tapé le middle name, t'as tapé Benjamin Obadia Obadia. Foster pour préparer cette émission. Mhm. Moi, j'ai tapé Ben Foster Nevada pour que ça, Pour que ça... Ouais. que un peu par dichotomie, on arrive au bon endroit. Mais en France, s'il n'y avait pas eu cette série Netflix, Ouais, on n'aurait jamais entendu parler. Je te propose qu'on retrace un petit peu le parcours de Ben Foster et des personnes qui ont croisé son qui chemin. ont croisé son chemin. Je vais te parler dans un premier temps de Amber, que tu connais sûrement. Bien sûr. 2012, une de ses premières rencontres qui rencontre toujours Ben dans le cadre du travail. Donc, relation classique dès le départ, le gendre idéal. Vraiment, Ben se comporte de façon exemplaire et très vite, ça c'est un petit peu un schéma répétitif chez lui, il aime bien se caser avec ses copines et débarquer chez elles avec toutes ses affaires, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire vraiment, si le mec avait écrit Red Flag sur le front, C'est ça. Donc, ils emménagent ensemble en 2013. Un an plus tard, tu vois, il a laissé un petit peu quelques mois. c'est hyper rapide. Ouais, mais pour lui, Toi, t'as c'est... déjà vécu avec un mec en 1 an? Oui. Bah, Non, Red mais Flag. pour Ben, 1 an, c'est très très long. Ok. D'accord? Tu verras dans les prochaines. Bon. Et très vite, quelques mois plus tard, une dispute, ce qui arrive dans un couple. Sauf que Ben, lui, les disputes, hein, ça vrille très fort et ça dérape. Il la pousse, il la gifle et elle le quitte. Tu me diras, jusque-là, c'est le meilleur move que tu peux faire. Ouais, Hein. bien sûr. Il est arrêté et il va recevoir une peine qui est assez légère à l'époque, le suivi psychologique. Ouais, c'est assez courant aux États-Unis. On explique peut-être que les peines Ouais. diffèrent selon les États. C'est important aussi pour Oui. Ben Foster qui se balade un peu partout
aux États-Unis. Là, on est au Nevada, à Las Vegas, Ouais. et c'est pas incroyable que d'avoir un suivi psy. Voilà, en tout cas, ça se fait pas mal dans Ouais. ces Suivi états-là. psy, équivalent d'un peu de travaux d'intérêt général, mais rien de plus. En gros, il est tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Ben, quand il est tranquille? Eh bien, il retourne à la charge. Ah Hein, ouais. ça lui suffit pas, quoi. 2015, il commence encore à rôder autour d'elle. Et un soir, elle rentre chez elle. Et qui se trouve devant son immeuble? Ben, il l'attend. Et là, il est beaucoup plus violent. Il l'attrape par les cheveux, la jette au sol, la traîne jusqu'au garage, la frappe. Hein, je te passe les détails, mais à chaque fois, c'est extrêmement violent. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de lui lacérer le visage. Pourquoi il faudrait lui demander. Elle réussit à s'échapper en rampant, elle se réfugie et elle appelle la police. Et là, je pense que tu te souviens de ce passage. Si tu veux le raconter, n'hésite pas. Quand les flics arrivent, l'appart est impeccable. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, Foster, on le verra par la suite, il clean, il nettoie ces Ouais. scènes de crime. Moi, je suis une folle du nettoyage, je vais pas le juger, mais c'est quand même un move enfin, ça dénote quand même une réflexion autour de la manipulation. Et ce qui se passe, c'est que il dit c'est elle qui m'a agressé. Elle dit aux flics, c'est elle qui m'a agressé. C'est pas moi. Regardez, il y a rien autour de vous, pas de traces, pas de sang. Il se fait mal lui-même au Il visage. s'entaille Il son s'entaille, propre ouais. visage. Bon, c'est un move de Starbos. Oui. Et c'est Amber qui est embarquée. C'est vraiment le point de cette histoire qui est, et évidemment, ça va aller de mal en pis, Oui. qui est horrible, qui me fait vriller. Et ça raconte un vrai truc, évidemment, sur le traitement de la parole des femmes aux États-Unis, mais pas que. C'est elle qui est embarquée. Elle passe 18 heures en Mais c'est cellule. ouf quand même. C'est elle qui. Alors Elle est l'autre des tuméfiée. autorités voit qu'elle Voilà. est tuméfiée. Elle est tuméfiée. Il l'a chopée par les cheveux. Comme tu l'as dit, il a essayé de lui lacérer le visage, donc elle a forcément Oui. un début de marque. Mais non, c'est elle qui va en Et tu tôle. sais, il dit que c'est elle qui s'est fait ça elle-même parce que c'est une folle. Une folle. Et quand la pauvre Amber, elle sort de tôle au bout de 18 heures, elle rentre chez elle. Et là, l'appart est vide. Mais vide. Vide, c'est-à-dire qu'il a pris toutes ses affaires à elle. Son passeport, sa plaquette de pilule, Non, mais. au voilà, secours. les bibelots de sa daronne. Et il a vidé l'appartement, tout simplement. Et donc, elle a plus rien. C'est-à-dire qu'elle est, j'allais dire à poil, mais littéralement dans Oui. les affaires, dans les habits dans lesquels elle s'est fait agresser et dans lesquels elle a passé du temps en prison. C'est tout ce qui lui reste. Il va pas s'arrêter puisqu'il va s'en reprendre à elle. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Méga surprise, Parce comme qu'il la dirait. soupçonne de communiquer avec un nouvel homme par texto, tu vois. Ouais. Alors non, Ben, il veut pas ça. Ah bah non, parce que ça fait juste 150 ans qu'ils sont séparés. Voilà. Faudrait pas qu'elle soit. Il faudrait pas. Ouais. Donc, il va s'en reprendre à elle et puis ensuite, il va fuir parce qu'il va comprendre, au bout de 3 ans, qu'il faut lâcher l'affaire à un moment donné, Ouais. tu sais, que laisse-la Mais- tranquille, la pauvre Amber. Amber est évidemment super traumatisée. Ouais. Elle a été violentée, mais Jamais Euh, écouté. jamais écoutée. Enfin, c'est vraiment un exemple hyper typique de ce qu'on fait des femmes et de leurs paroles, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Amber, au bout d'un moment, elle est super contente que Ben ait disparu des radars. Elle essaye de reprendre sa vie. Sauf que lui, par contre, il continue son périple au travers du Nevada. Lui, il continue. Et donc, forcément, parce qu'on a dit qu'il est plutôt beau mec, tu vois, il tarde pas à faire une nouvelle rencontre. Hein. Ça pécho, hein, Et, franchement. ouais, là, ça fait chaud. Et là, il fait la rencontre de Jamie. Donc, Jamie, ils sont pas vraiment ensemble, ce qu'on appelle communément un plan cul. Hein, il faut appeler un chat un chat. Ouais. Ils se fréquentent, mais tu vois, le courant passe bien entre eux. Ils s'entendent vraiment bien jusqu'à un soir de décembre où il est violent avec elle. Donc, littéralement, il l'assomme. Hein. Mhm. Il l'assomme. Elle perd connaissance. Elle arrive à en s'enfuir. Ils sont chez elle à ce moment-là. Elle s'enfuit de chez elle en sautant par le balcon. Bon, Elle habite déjà, dans une espèce de petite maison oui. à quelques étages, comme on voit souvent oui, résidentielle. ouais, un aux peu. États-Unis. Et elle appelle la police. Et là, Foster est arrêté. Et il va avoir ce qu'on appelle une restraining order. Parce que moi, au FBI, on dit ça. Oui, bien sûr. D'éloignement. Exactement. Une injonction Une injonction d'éloignement. d'éloignement. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, quand tu as une injonction d'éloignement, en fait, la police vient physiquement donner l'injonction dans la main de la personne, mais si la personne n'est pas là, il la glisse dans la boîte aux lettres
bonne chance à tous, on se serre la patte Ah, ok, je savais pas ça. et donc en fait quand la police émet cette injonction, Jamie est avec la police, dans la bagnole, Foster est chez elle, Oui, mais il dit aussi bien, il peut dire: «Bah moi, OK, il y a de l'éloignement, moi je suis à l'intérieur, à l'extérieur». Elle reste dehors, hein. ouais. Et c'est Et en exactement ce fait, qu'il va faire. c'est vraiment une faille, du système, qui une fois encore ne protège pas, les gens. C'est qu'elle dit aux flics: «Mais en fait, moi, je le fais comment? Je Vous le fais pouvez pas le comment? sortir?» «Ah non, ça, c'est pas notre métier, madame. Ça, c'est Ouais. le métier d'une autre section de la police. Nous, notre métier, c'est de donner, un recommandé accusé de réception, lettre verte, et c'est tout, quoi. Bonne journée, madame. Bon Voilà. courage, hein. Merci d'être venue». Et il la plante Ouais. devant chez elle et elle reste des heures entières devant, Et chez ça, dans elle. le docu, on le voit, hein. Ouais, on le voit bien. Je précise un tout petit truc sur ce documentaire pour celles et ceux qui aimeraient aller le voir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconstitutions. C'était un parti pris. Ça, moi, je suis toujours hyper Moi, j'aime intéressée. bien. T'aimes pas? Moi, c'est pas mon truc, mais j'aime trop savoir les secrets de tournage parce que je suis journaliste et Oui. dans ma tête, je me dis, mais comment les réals ont trouvé ces témoignages? Et ça a été une volonté de la prod que de faire des reconstitutions, même si on voit beaucoup les anciennes victimes qui sont en face cam. Oui. Mais par contre, toutes les scènes graphiques, comme on dit en anglais, qui sont violentes, explicites, sont des dessins animés, enfin voilà, de l'animé, ce qui est pas inintéressant. Mais en tout cas, ouais, les secrets de tournage, entre guillemets, ou en tout cas, comment les témoins ont été trouvés, c'est hyper intéressant. Et c'est la même personne, on l'a pas dit, c'est évidemment la même réal que Worst Roommate Roommate, Ever. ouais. Et donc, c'était des équipes qui travaillaient en parallèle. Et donc, oui, on le voit bien dans le documentaire, mais c'est du dessin animé, c'est de l'animé. Et donc, elle attend. Jamie. Et là, à ce moment-là, on est en septembre 2019, donc pour recadrer un petit peu au niveau temporel. Et lui, il s'installe chez elle. Mais Et c'est chez lui. C'est chez lui. Donc C'est elle, comme quand tu as un chat, tu vis Ouais. chez le chat. Bah, c'est pareil. ouais. Et la violence va reprendre. Puisqu'à un moment donné, il faut bien qu'elle rentre quelque part. Donc elle rentre chez elle. Ben est là. Et tu sais, hein, manipulation. Mais t'inquiète, on va cohabiter, ça va bien se passer. Pas du tout. Non, 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 ça se passe mal. Jamie, elle a un petit chien, je Oui, parlais de chat. faut parler des C'est chiens. hyper important C'est parce hyper qu'en important. fait, Ben, paradoxalement, s'entend extrêmement bien avec les Mais animaux. tu sais qu'il est hyper doux. Il n'a jamais fait de mal à une Mouche, littéralement, mais à que un une chien, mouche. Voilà. aux animaux. Et donc, il est très proche du chien de Jamie et ça va être un peu un moment où, en fait, lui, il la frappe, il la séquestre. Il y a une séquestration extrêmement longue de 16 jours. Il lui rase la tête à la tondeuse en lui disant comme ça, plus personne ne te regardera. Ça te rappelle pas le coup de l'entaille sur le visage Si, si, de la si. meuf d'avant? Si. Mais le chien, par contre, on le sort. Mais je donne à manger au chien. Donc effectivement, il s'installe chez elle, il va la séquestrer, il va lui faire un move que personnellement j'avais jamais vu dans aucune affaire true crime, c'est à part dans les films quoi. Il lui rase la tête, voilà. Ça, c'est dingue. Mais Ça, c'est un truc c'est- d'accessibilité à la beauté. Soumission, quoi. Ouais, oui, bien Ah sûr. oui, oui. 16 jours de séquestration et c'est là où Jamie quand même elle est super maline. Déjà, ils ont plus rien à manger, Ils plus ont rien à plus boire. rien à bouffer et elle lui dit, tu sais, bah, et pour le chien, tu vois, il y a plus Bah à oui, manger, c'est le bon argument. il y a plus de croquettes. Il faut absolument qu'on aille au shop du coin, quoi. Et là, bah, Ben dit, grand cœur, grand seigneur, hein. Bien sûr. Oui, allons-y. Et là, elle fait un move hyper Alors, courageux. pareil, Ouais. on est aux États-Unis. Aller au shop du coin aux États-Unis, c'est quand même, ça nécessite quand Prendre même de prendre la bagnole. Voilà. Il y a pas d'on marche de 12 minutes Exactement. dans le Nevada, en fait. Sinon, tu cuis, il fait 51 degrés. C'est clair. Donc, elle arrive, une fois qu'ils sont sur le parking. Lui, il a le chien, puisqu'il adore, hein, le petit chien. Tu vois, il prend le chien en laisse et elle dit, ben, je rentre et je vais faire le shopping, quoi. Ouais. Sauf qu'elle revient pas et tout de suite, elle interpelle quelqu'un. Les autorités sont contactées. La police arrive, l'amène immédiatement à l'hôpital parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que bah, Jimmy, elle est vraiment en sale état. Oui, oui. En 16 jours, son état physique est hyper dégradé. Elle a été frappée, donc elle a des côtes cassées, 7. Tu te rends deux compte, yeux. 7 côtes cassées. Je sais même pas Bah, combien une on a côte, de déjà, côtes. tu peux pas souffler. Hein. Respirer, Non, ça fait mal. Quoi. 7. 7 côtes cassées, des yeux au beurre noir, des lésions internes évidemment, puisque quand tu te casses des côtes, ça touche à des organes, des plaies, la tête rasée. C'est en 16 jours, on dirait. Oui. Enfin voilà, on dirait qu'elle a Un vécu zombie. une guerre, quoi. Ouais. Là, on va se dire, bon, quand même, c'est bon, ils vont pécho, ils vont l'arrêter à un moment donné. Ça commence à faire beaucoup. Donc oui, effectivement, il est arrêté. Et il y a quand même le procureur qui va regrouper les deux affaires. Hein. Celle de Amber, Ouais. les antécédents de violence conjugale, et celle de Jamie. Il plaide coupable. Ah ben, c'est bien. C'est bien. Ah, mais on s'est réveillé. Et il va être condamné à 30 mois de prison. Mais
il a déjà fait 24 mois en détention provisoire. En attente du. Oui, en attente. procès. Donc, en octobre 2021, I'm free. Ben, Ah, Ben, c'est à moi Broadway, ouais. C'est bon. il repart sur les routes. Et si tu veux faire Justin, Ouais, tu et veux nous donc parler de Justin. là, il se dit, je suis peut-être un peu grillé à Vegas. Voilà. Donc, je vais m'en aller. Et 1 an plus tard, il arrive à Grant Pass, Oregon, comme on dit chez moi. Ouais, chez toi dans l'Oregon. Chez moi dans l'Oregon, en janvier 2023. Et c'est là qu'il vit. Il vient de l'Oregon, hein. Ben Foster. Ouais, il a c'est ses là où ses parents. parents, tout ça, ouais. Il continue à bosser dans son milieu, c'est-à-dire dans la resto. Il est barman. Et il rencontre Justin. Ok. Justin, c'est sa collègue, c'est sa coworker, comme on dit chez moi dans l'Oregon. Est-ce qu'il s'installe chez elle? Alors vraiment, Ben n'a pas de maison. Mais là, il est quand même proche de chez ses parents. ouais. Voilà. Très, très bon exercice de diction. Et donc, Justin... Oh là là, non pas que les autres, c'était pas le cas, mais pareil. Il faut aussi se dire qu'il prend, il prend des filles assez powerful. C'est vrai, Très, hein. très belles. Ouais. Avec des jobs établis. Des girl boss. Des girl boss, exactement. Et Justin, c'est exactement aussi ce qu'elle est. Et en fait, un jour, vraiment, ils sont ensemble, ça commence à se savoir. Les copines de Justin le savent. C'est un peu le mec, je commence à le présenter à mes copines. Mmh. Donc, c'est pas non plus une relation très avancée, mais il y a des gens dans l'entourage de Justin qui savent qui est Ben Foster, puisqu'il y a une captation de la police de l'Oregon qui est assez connue, de la dénonciation de Ben Foster, et c'est une amie de Justin qui dit son copain s'appelle Benjamin Obadiah Foster. C'est quand même. Angela. Ouais, Alors, too much il faut dire qu'il y a une information. copine de Justin, donc qui s'appelle Angela. Et tu sais, cette copine, c'est toi. Tu sais, c'est la meuf qui dit ton mec, je le sens pas. Ouais. Elle a un petit truc. Et Justin, elle a laisse-moi kiffer, tu vois. Eh bien, elle aurait mieux fait de se casser une jambe. En fait, il pénètre chez elle et il la torture, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est c'est clair. vraiment des actes de torture pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, un peu, tu sais, entre l'évanouissement et les états de conscience, elle se réveille, elle a un nœud coulant autour du cou, toutes ses dents sont cassées, un traumatisme crânien, Sympa. des lésions cérébrales, elle ne peut plus marcher. Et en fait, c'est presque, j'allais dire, un concours de circonstances. À un moment donné, c'est la fameuse Angela qui découvre le corps presque inanimé de Parce Justin. qu'elle se pointait pas au bar, Voilà. au resto, donc peut-être, voilà. Elle s'est inquiétée. inquiétée. Et quand Angela arrive, Ben Foster est encore en train de Cette torturer scène. Justin. Donc elle donne ce nom complet à la police. Et lui, c'est un petit moment qui est assez rapide en réalité, entre le moment où Angela arrive, elle flippe, elle comprend, elle a peur pour elle et pour son ami, et elle appelle la police. Et le moment où la police arrive, Foster, il a eu le temps de se tailler. Il Et s'est là, taillé. c'est la plus grande chasse à l'homme de l'État de l'Oregon qui se met en place. Il connaît, je l'ai dit, il vient de la région, donc il connaît super bien l'Oregon. L'Oregon, il faut quand même s'imaginer, enfin c'est exactement ce qu'on peut s'imaginer, c'est des bois, beaucoup de buissons, des endroits où les gens se chassent. Magnifique. C'est très très beau au demeurant. Et donc il s'éloigne un peu de la zone centre-ville pour aller se cacher dans une zone plus rurale, aidé par une femme. C'est un peu la femme mystérieuse de Ouais. l'histoire. Moi, j'ai pas énormément d'infos sur elle. Je sais pas si toi, Elle t'en as. s'appelle Tina plus. Jones. C'est une femme, je pense que c'est une amie de la famille de C'est base. ce que j'ai tu compris vois, aussi, ouais. Une femme qui est beaucoup plus âgée que lui. Et le lien entre Ben et Tina, il est pas net. Enfin, moi, je te donne mon C'est pas avis. clair, Il ouais. est pas Elle a net. quand même 68 ans. Je peux te donner mon avis ou Ah pas? bah vas-y, complètement. Moi, je pense qu'elle est en crush sur lui. Je pense pas que c'est genre filial, tu vois, genre Ouais, oui. je t'aide comme si t'étais mon fils. Donc cette femme, elle va littéralement le couvrir. Elle va le planquer dans sa maison. Complètement complice. Ouais. Elle fait absolument tout pour qu'il passe sous les radars de la police. Et il la planque. Elle le planque pas dans la maison, elle le planque sous sa maison. C'est ouf. C'est un peu. Alors pour le truc le plus connu, c'est aux États-Unis, mais pas que, puisqu'en France, on a des petits exemples comme Xavier, Oui, notre ami. Xavier, oui. Il y a souvent dans les grandes maisons une espèce de ce qui serait une fosse septique. En tout cas, il y a entre le sol, enfin le plancher et la terre, il y a des espaces assez grands, hein, d'ailleurs, où on peut. Comme des débarras, quoi, un peu. Pas comme des terrains, mais plutôt comme Cave. un endroit où. Il faut quand même ramper, hein, Ok. pour l'atteindre. Il y a un mot précis que, évidemment, je n'ai pas, puisqu'on l'aura compris.
J'ai un problème. On va appeler ça un sous-sol. Voilà, mais c'est quand même, il faut ramper, c'est quand même exigu. Hein. Ok. C'est pas un truc où tu peux mettre une chaise de table et boire l'apéro. C'est un truc où tu mets des cadavres. C'est vraiment comme sous la maison de Xavier Dupont de Ligonnès. Et c'est là où il se cache. Et elle, la Tina, elle va quand même débarrasser la voiture de Ben Foster pour pas qu'il y ait de traces, parce que la chasse à l'homme est avancée. C'est-à-dire que à la fois, il y a des brigades canines, à la fois, il y a des hommes. Et puis, c'est l'Oregon. Hein, on n'a pas peur de porter des armes pour un oui ou pour un non. C'est une chasse à l'homme musclée. Alors, pendant cette chasse à l'homme, Ben, il va commettre une petite... Bavure. Oui, Oui. hein, il tue 2 hommes. Ça a pas l'air de le traumate. Parce que ça fait partie, dans sa chasse à l'homme, choisi au hasard, au hasard, c'est des voisins de Tina. Il les tue, il leur vole leurs papiers pour continuer à fuir, en fait. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un détail qui le trahit. C'est qu'il y a un des voisins, qui va le voir il peut promener. pas s'empêcher Exactement. d'être pote avec des chiens, ce mec. C'est fou. Vu à quel point il déteste les femmes. Tina a plusieurs chiens, je crois. Ouais. Et on va le voir, on va l'apercevoir promener un des chiens de Tina dont il prend extrêmement soin parce que Vraiment, c'est un les gens ami. sont détendus. Hein. Ouais, t'es en cavale, mais tu te dis, tiens, je vais il a la promener un police aux trousses qui se rend compte, qui remarque déjà les deux cadavres. Enfin, ils font le rapprochement, hein, tu vois. Et la police remonte la piste, encercle la maison. En fait, en gros, il s'est fait griller à cause ou grâce au chien, j'ai envie de te dire. Et je t'ai dit, donc c'est un truc sous la maison. Ils peuvent pas rentrer. C'est le SWAT notamment qui est en charge. Oui, j'ai bossé quand je bossais pour eux. On s'entraînait à ramper, exactement. Ouais. Et en fait, ils peuvent pas rentrer dans le sous la maison parce que c'est hyper dangereux pour eux. Le SWAT, c'est hyper important. C'est comme le GIGN chez nous, de comprendre que évidemment leur priorité, ou la BRI, la priorité, c'est de négocier aussi. Mais alors là, on n'est pas sur un dos de négoce avec Ben Foster, parce qu'il est vraiment reclus au fin fond. En fait, ils sont là pour éviter des victimes innocentes, faire de la négociation si besoin. Moi, je le sais, puisque j'ai bossé longtemps à la BRI. Oui, tu étais négociatrice. Ouais. Voilà. Je suis sûre que je serais hyper bonne négociatrice. Oui, je pense, ouais. Non, non toi, dépêchez-vous. Ouais, dépêche-toi. Et aussi, même si c'est dans leur fonction de se dire on peut mourir à chaque opération, ils essayent quand même de tout faire pour ne pas mourir. Et donc, ramper avec leurs armes sous la maison, c'est trop dangereux pour eux. Donc, ils envoient des grenades, mais pas des grenades explosives, tu sais, les grenades avec la fumée. Oui, ok. Fumigène. Ça, c'est fumigène. C'est la goutte d'eau pour Foster, qui, ayant un ego plus grand que Kanye West, préfère se foutre une balle dans la tête que de se rendre à la police. Et c'est comme ça que s'achève la cavale de Ben Foster. J'allais dire, c'est en fait la chose qui est triste, c'est quand ça se termine comme ça. Bon, fin de cavale, hein, comme tu le dis, mais on n'a pas les explications, tu vois. C'est toujours le côté frustrant, je trouve. Ouais, et il y a quand même ces femmes. On a beaucoup dit en introduction les scènes de crime, les victimes, et on a fait exprès d'utiliser ce champ lexical-là, alors que les femmes ne sont pas mortes, ce ne sont pas des scènes de crime comme on peut les entendre. Il y a quand même eu 2 morts. Hein. Voilà, mais moi j'ai fait très, très attention d'utiliser bien ces termes-là, parce qu'en fait, c'est la torture, c'est des actes de manipulation psychologique, c'est des traumas sur plusieurs années qui seront jamais réglés pour ces femmes, et c'est vraiment des crimes, quoi. Ces femmes, c'est des vraies victimes. Moi, j'ai une vraie question. Ouais. Est-ce que tu penses que si ce mec avait été chum, moche, quand je dis moche, hein, c'est selon les standards de la société, on se comprend. Oui, est-ce que tu penses qu'il aurait eu aussi facile pour s'en sortir à chaque fois? Parce qu'on parle de son côté un peu beau gosse, bien sûr, tout rapport, tout ça. On ne parle pas de son bagou. On ne parle pas que c'est quand même un mec qui est super sympa, je mets des guillemets, tu vois, mais que tout le monde aime bien, très sympa, un grand manipulateur. Moi, je pense sincèrement que la première fois avec Amber, mais ça lui a grave joué. Quand il a dit c'est moi la victime. On a plein d'exemples dans la littérature au sens large de true crime, de mecs moches qui ont quand même réussi à pécho et tuer des meufs. C'est vrai. Mais évidemment, ça a un nom, ce dont tu parles, on va développer dans 5 minutes. Évidemment que t'es beau, t'es charismatique,
c'est plus facile. Ah oui. Enfin, moi, c'est le pitch de ma vie, hein, Oui, c'est ça. d'embrouiller les gens parce que je suis belle. Donc, Mais oui, c'est ça. donc en fait, c'est ma DA. On appelle ça l'effet de halo. Ouais, L'effet de halo, en fait, c'est quand c'est à partir d'une qualité qu'on perçoit chez l'autre, on va en faire une généralité. Sous-entendu, t'es beau, t'es belle, donc Ouais. t'es intelligente, on va te croire, t'es innocente. c'est vraiment C'est ta vie, c'est c'est comme la ça que date de ta vie. j'avance dans la Voilà. vie et sans ramper, moi. Hein. Je suis pas là à ramper. Et moi, je pense que Ben Foster a bénéficié de cet effet de halo qui est un biais cognitif, quoi. Moi, j'en suis persuadée. Moi, j'ai une autre question. Ouais. Est-ce que tu as certains de tes ex qui auraient pu être dans la saison de Worst Ex Ever Pas loin. 100%? Pas loin. Ouais, parce que j'ai pas eu que des ghosters, des fous, des frappadingues, ouais. Ouais. Bah écoute. Qui s'inventent des vies. Moi, ça aurait été Les gens plus fait de l'argent, on fait ça. Ouais. Catfish. Ok. Worst catfish ever. Worst Voilà. Et toi? Moi, j'ai des ex un peu starbos, mais je me demande si c'est pas moi la plus folle. D'accord, donc ça aurait été toi là. Peut-être. Oh, ce plot twist, j'adore. Mais en fait, comme j'aime pas me faire manipuler et que je vois clair dans le jeu des gens, puisque je suis plus intelligente et Bah plus oui, brillante qu'eux, bien sûr. ça dure pas longtemps. Ouais. Mais Ouais, après, c'est moi, bien. Ouais. Je suis plutôt la mastermind de la manipulation dans un couple, mais par contre, je mets du temps à démarrer. C'est-à-dire que d'abord, je me fais un peu carotte. Et Tina Marie Jones, elle a, alors, j'ai plus la date précise, mais elle a été un petit peu condamnée, tu vois, elle a été un petit peu punie pour complicité, mais rien de... Oui, mais parce que ça n'a pas été aux yeux peut-être des autorités, et vraiment, c'est spéculatif, cacher quelqu'un. En tout cas, elle n'a pas pris longtemps. Quoi. Elle n'a pas pris ce qu'elle longtemps. aurait dû prendre. Moi, je suis assez... Ce qui m'interroge le plus dans cette histoire, Oui. c'est la personnalité de Ben Foster, même si on va pas révolutionner la psychologie Ah, mais c'est clair. criminelle en disant qu'il est sans doute narcissique et manipulateur. Est-ce que c'est la question que tu veux poser aux cartes ou est-ce que tu as envie d'autres trucs? Je sens que tu as changé d'avis. Non. J'aimerais bien tirer. Alors évidemment, hein, ça se substitue en aucun cas à une enquête et encore moins une analyse psychiatrique ou psychologique. Hein, on l'aura bien compris. Même si on Mais a tous les diplômes même si dans on nos a, têtes. oui, bien évidemment. Mais peut-être savoir, mais c'était quoi en fait son Leitmotiv. Ouais, son leitmotiv en fait. Pourquoi La destruction systématique et la haine des femmes ne te suffit pas? J'ai envie de juste avoir une carte. Ça me suffit, hein. Oui. Mais voilà, une carte. Qu'est-ce que Ben Foster voulait vraiment? Parce qu'en fait, il laissait même pas la chance à ses relations de se développer, alors que les femmes l'aimaient. Hein. Enfin, que ce soit Amber, que ce soit Jamie, que ce soit Justin, elles disent tout dans le doc, enfin dans l'épisode, Ouais. avoir beaucoup d'affection pour lui, qu'il est sympa, que ça se passe bien. Alors, Euh, avant que tu tires, je veux juste préciser que c'est, comme on a dit, c'est du divertissement. Oui. On ne tire pas les cartes pour justifier Ah ben non. son comportement. On sait très bien qui sont les victimes et qui sont les Mais bien bourreaux dans cette affaire. Mais est-ce qu'il avait une autre motivation? Est-ce qu'il y avait de l'amour? Ah oui, alors. Il y en a vu une carte. Ouais, j'ai tiré le 3 de coupe. Littéralement, le 3 de coupe dans ce cas de figure-là. C'est... comment je pourrais te dire ça sans faire de la psychologie de comptoir à 2 balles qui sera de la psychologie de comptoir à 2 balles. Mais c'est en gros... tu sais, le 3 de coupe, ça peut être la célébration, mais ça peut être aussi une rupture s'est mal passée, viens, on va se bourrer la gueule. Tu vois, ça peut être ça dans la démarche. Moi, je pense qu'il cherchait plus des compagnons de galère, tu vois, que véritablement s'investir émotionnellement dans une relation. Il en était incapable. Et le 3 de coupe, il y a un côté divertissement, passe-temps. En gros, c'est... Alors là, je parle avec la bouche du monstre. Hein. C'est bon, je vais passer le temps avec toi, que ce soit toi ou une autre, c'est la même chose. Okay. Du moment que j'ai un endroit où me poser, boire, picoler, faire la fête. Voilà. Donc les motivations de Ben Foster, pas ouf. Non, ouais. Mais ça, on s'en serait douté. On n'avait pas besoin des cartes pour ça, quoi. Voilà. Et puis après, j'avais envie de demander le lien avec Tina Jones. Ouais. Pourquoi elle a fait ça pour lui? Peut-être une petite carte rapide. Ouais. Parce moi, que... j'ai une autre. mais vas-y. Alors moi, j'ai une question. Aujourd'hui, on a parlé des 3 victimes dont on connaît. Oui. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un pattern, comme on dit, qu'il n'y ait pas un modus operandi et qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Et moi, ça m'intéresse. Ça me paraît un peu fou que ça n'ait duré que, avec tous les guillemets qui s'imposent,
11 ou 12 ans. Oui, surtout qu'au moment de son arrestation, il a 35 ans. Ouais, Donc, il a une vie derrière lui. ouais, bien sûr. Je préfère ta question, on va faire ça. Allez. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres victimes avant Amber? Ah, on a le 8 d'épée. Je sais pas si tu vois cette carte. Oui, on va la décrire peut-être pour On va la décrire. l'audio. Le 8 d'épée est une carte d'anxiété généralisée et de sentiment d'emprisonnement, c'est-à-dire machin. C'est pas au mieux de ta forme quand tu tires cette carte. Et la réponse ici, ce serait oui. Il s'en est déjà pris à des personnes, toujours par rapport à ses troubles mentaux, quoi. Donc, à mon avis, il a eu d'autres boucs émissaires avant. C'était peut-être pas de la même façon, mais oui. Et ça dure depuis très longtemps. La Voilà. carte que là, t'as tirée, pour celles et ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est une femme en robe rose. Comment on dit attachée avec une corde et les yeux bandés. Et entourés d'épées. En gros, c'est souvent une carte d'anxiété quand tu es prisonnier de tes propres schémas, de tes propres démons. Donc, en gros, ça date pas d'hier, quoi. Et pas qu'on vienne pas nous dire not all men. Merci. Oui. Merci Yéna, merci les cartes, merci le crime. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où Mercure rétrograde et ton ex aussi. Nous, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, je vous en supplie, ghostez vos ex. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur votre plateforme d'écoute préférée. Nos comptes Instagram sont en description du podcast. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Studio et pré-montage Podspace. Montage Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversharing.